L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. On regarde tout de suite vos conditions de circulation qui ne sont pas bonnes, on peut le dire en cette fin de journée. Sortie des bureaux, vous pouvez le voir, la carte est rouge sur l'A25 en direction en direction de Paris à hauteur de Fâche-Tuménil et Falampin, de gros ralentissements également. Le centre-ville de Lille qui est très engorgé en cette fin de journée. L'A22, ralentissement également en direction de Gand. Voilà pour les conditions de circulation. On continue à vous en informer dans nos prochaines éditions. Du côté des prévisions météo, toujours de belles éclaircies, comme vous avez pu le voir en ce mardi, 18 degrés en moyenne. Ça se rafraîchit un petit peu, mais les températures restent très agréables dans l'ensemble et ça devrait continuer ainsi toute la semaine. On se souvient de l'annonce choc sur le devenir de l'entreprise Alstom face à une baisse d'activité et une conjoncture difficile dans le domaine de l'industrie ferroviaire. Le PDG avait annoncé un plan de restructuration et donc de suppression de nombreux emplois. Ce midi, le gouvernement a annoncé un plan d'action pour relancer la production. Des commandes vont être passées à l'usine de Belfort par l'État et la SNCF et l'entreprise va investir pour faire de ce site un centre de maintenance. Un sauvetage qui coûtera 70 millions d'euros en tout. Bonne nouvelle donc pour Belfort, mais les syndicats s'inquiètent du sort du site de Petite Forêt, commune située près de Valenciennes, où 1200 personnes sont employées. Effectivement, l'usine de Petite Forêt fabrique des RER, métro et tramway, et non les TGV et locomotives commandées par l'État et la SNCF. La production est donc toujours en baisse. Idil Gunay s'est rendu ce matin sur le site Alstom, comme vous avez pu voir sur ces images, le site de Petite Forêt, et a rencontré un délégué syndical FO. Ce qui se passe actuellement, c'est plus c'est jouer le pompier en fait. C'est plus le rôle de faire le pompier que s'attaquer d'avance aux problèmes de fond. C'est ça le souci. Et on a un problème sur l'ensemble de la filière ferroviaire. Chez Alstom, chez Bombardier, chez les sous-traitants. Il y a un manque globalement, il y a un manque de charge parce qu'il y a une baisse du volume des commandes. En fait, là, on a à la fois un gros problème ponctuel plus un problème sur le long terme. Le nouveau plan de circulation, un sujet largement abordé ces dernières semaines. Les avis divergent et du côté des cyclistes, on peut dire qu'ils sont très satisfaits. Selon les membres de l'association de droit au vélo, grâce à cette nouvelle organisation, la ville de Lille devrait bientôt être un exemple comme Strasbourg et Nantes. Quelques points tout de même à améliorer. Selon eux, il faudrait davantage de pistes cyclables et d'itinéraires pour les vélos. Dans certains secteurs, il est encore difficile pour les cyclistes de circuler. Le représentant lillois de l'association ADAV s'est exprimé au micro de nos journalistes à ce sujet. Je sais qu'il y a des villes comparables comme Strasbourg qui sont bien en avance. À Nantes, il y a eu un plan similaire qui a déjà quelques années. Je pense que ce plan va permettre de placer Lille dans le peloton de tête des villes cyclables. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup à faire. Ce qu'on réclame à l'ADAV, c'est plus d'itinéraires cyclables, plus de continuité dans les itinéraires, de résoudre les points noirs qui sont identifiés, tels que la porte d'Arras, le pont de Tournai. Je pense aussi à l'avenue Dunkerque, qui sont des points noirs aujourd'hui pour le trafic de la périphérie vers le centre. Et aussi rendre le vélo plus efficace comme moyen de déplacement. Pour lutter contre la fraude dans les métros, bus et tramways, Transpol a décidé d'annoncer les contrôles durant toute la semaine. Entre 2014 et 2015, le taux d'infraction a diminué en passant de 18% à 14%, un chiffre qui reste supérieur à l'objectif de Transpol. Aujourd'hui, en cas de fraude, l'usager doit payer une amende entre 51,50 € et 89,50 €. Les fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir, d'autant plus qu'un système de portique pour contrôler l'accès sera installé en 2017 dans cette station de métro du réseau Transpol. Nous avons joint le chef d'unité de contrôle par téléphone à ce sujet. L'objectif, c'est bien que ça se reproduise régulièrement. On n'a pas déterminé de cadence actuellement. On va essayer de mesurer un petit peu l'impact. Il ne faut surtout pas résumer l'action de lutte contre la fraude à l'action, entre parenthèses, répressive des contrôleurs, qui consiste à verbaliser celui qui n'est pas en règle. Il faut vraiment inciter chacun à être en règle. C'est ça
la finalité de la lutte contre la fraude. Et le fait d'annoncer les opérations de contrôle incite un certain nombre à voyager en règle. Et on vous en parle depuis ce matin. L'histoire de Sofiane, brûlé à 80% à l'âge de 13 ans. Le jeune homme a été électrocuté après s'être introduit dans un poste de transformation électrique ERDF situé rue de Tourcoing à Roubaix. À l'époque, la mère de Sofiane porte plainte contre ERDF. Selon elle, aucune indication dissuasive aurait pu freiner son fils et l'empêcher d'entrer dans ce lieu dangereux. En décembre 2014, le tribunal administratif ne reconnaît pas la responsabilité de RDF. La mère de Sofiane décide donc de faire appel à la décision. 11 ans plus tard, cette famille continue à se battre. Le 18 octobre prochain, le tribunal devrait rendre le jugement. À 24 ans, Sofiane subit encore des greffes de la peau. Kevin, son cousin, était présent le jour du drame. Il a accepté de témoigner au micro d'Idil Gunaï et Louis Caillé. Aujourd'hui, il est psychologiquement instable par rapport à son état. Justement parce que EDF n'assume pas justement leur responsabilité. On a tous assumé, hein. Même moi qui étais dans la centrale, j'ai assumé avoir été chercher un ballon. Contrairement à moi, il n'arrive pas du tout à avoir une vie simple. La vie est chaque jour compliquée pour lui parce qu'à n'importe quel moment, sa peau peut se réouvrir. Même avec des greffes de peau de partout, il risque à chaque fois de se réouvrir. C'est pour ça que son seul passe-temps, c'est soit de rester perché dans son domaine, donc sa chambre, il y sort pratiquement jamais, ou alors aller faire un peu de sport. Voilà, je rappelle l'un des titres de ce journal, l'aide apportée par l'État et la SNCF à l'entreprise Alstom qui a besoin de plus de productivité pour se relancer. L'aide est à hauteur de 70 millions d'euros. Elle a été annoncée ce matin par le gouvernement. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, on fait un point complet sur votre météo avec Clotilde Lecovac et on se retrouve au prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité.